Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais reprendre ici le discours que nous avons tenu sans relâche chaque fois que ces PCU puis ces MOP ont été inscrits à l'ordre du jour de notre Conseil. D'un côté, le fil vert, les aspects environnementaux, de l'autre, le fil bleu, l'économie. Un effet de ciseau très risqué pour le contribuable parisien. Pourquoi ? Eh bien, moins ambitieux sur le fil vert et un business model plus fragile que notre groupe va aborder successivement. Le volet environnemental du futur contrat de chaleur urbaine était présenté comme l'objectif ultime. Et nous avons vu ce bel unisson à gauche sur ce thème. Force est de constater que la ville a aujourd'hui choisi l'offre la moins disante en la matière. Celle avec la part d'ENR la moins élevée à terme de contrat et celle qui propose le moins de rénovation du réseau existant, alors que nous savons tous que les boucles d'eau chaude sont l'avenir, car moins dangereuses, c'est déjà un problème d'image. Le contrat intègre des projets complexes, coûteux, longs à instruire et exposés à des aléas techniques et politiques bien connus et dont la robustesse juridique n'est pas assurée. Ces capacités sont présentées comme acquises à des instants T, sans réelle marge de sécurité, alors même que les retours d'expérience montrent que ce type d'opération connaît régulièrement des retards ou des performances inférieures aux prévisions initiales. Mais surtout, l'équilibre environnemental du projet repose massivement sur un élément unique, la future centrale de Vitry-sur-Seine, comme l'a évoqué Jean-Baptiste Olivier. À elle seule, elle doit produire près de 300 mégawatts thermiques à partir de CSR ou de bois déchets et fournir dès 2031 une part déterminante du verdissement du réseau. Autrement dit, tout le scénario NR tient sur ce maillon. Le moindre retard, la moindre contestation locale, le moindre aléa industriel ferait s'effondrer l'ensemble de la trajectoire environnementale et par ricochet la trajectoire financière, sur quoi reviendra mon collègue Franck Marguin. Qu'est-ce qui nous indique que ces risques aient été sérieusement intégrés? Vous devez nous rassurer là-dessus, monsieur l'adjoint, car à considérer que tout chantier se déroule dans un monde idéal, votre planification écologique relève d'un pari plus que risqué. Il est vrai que la ville n'a jamais atteint jusqu'à présent les objectifs climatiques qu'elle s'est elle-même fixés dans ses plans climat successifs. D'ailleurs, l'objectif de 100% d'énergie verte dans le mix de chaleur urbaine en 2050, que vous nous vendiez il y a quelques mois lors du plan climat, a déjà disparu ici. Un premier renoncement qui semble en appeler d'autres. Sur la stratégie de développement du réseau, plusieurs points interrogent également. Le recours potentiel au gaz BPA est explicitement renvoyé à la responsabilité de la ville par le groupement, comme pour se défausser à l'avance d'un choix pourtant contraire aux normes européennes. De même, l'évocation de la compensation carbone dans la phase dite de finalisation du verdissement ressemble davantage à un outil de communication qu'à une réelle stratégie environnementale. La compensation ne remplace jamais la réduction effective des émissions. Je cite notamment, les aléas géologiques et juridiques liés aux boucles géothermiques que j'ai découvert notamment en la lecture du dossier que nous avions consulté. On sait que les opérateurs privés ont échoué face au règlement d'urbanisme et aux complications techniques que les sondages initiaux n'avaient pas mesurées. Enfin, votre dogmatisme à toute épreuve se mesure aussi sur la récupération de chaleur sur les baies de ventilation du métro et du RER. Vous avez à plusieurs reprises rejeté nos propositions là-dessus, arguant d'une expérimentation qui rendrait impossible cette récupération. Elle le devient opportunément dans le contrat au moment précis où la RATP s'est jointe au groupement. La cohérence de la position municipale mérite là aussi d'être questionnée. Enfin, sur la modernisation du réseau existant, le choix retenu est clairement moins ambitieux que celui de l'offre concurrente. La transformation des boucles vapeur en boucles d'eau chaude est repoussée, concentrée sur un périmètre restreint, alors même que ces infrastructures sont plus anciennes, moins sécurisées et plus vulnérables, notamment face au risque de crue. Là encore, on reporte à plus tard un problème structurel au risque de devoir y faire face dans l'urgence demain. Nous savons bien dans notre arrondissement les difficultés de ces chantiers de voie publique. Toutes ces inquiétudes et ces questions sont corroborées par un point dans la stratégie RH qui a été proposée. La direction ingénierie et développement voit ses effectifs passer de 70 à 58 au cours du contrat, là où d'autres et le total global augmente. Les besoins seront constants pourtant, puisqu'un réseau évolue sans cesse et doit se moderniser chaque jour avec des technologies nouvelles. C'est un symbole fâcheux mais significatif. En conclusion, ce volet environnemental affiche des objectifs intéressants, bien que moins disants, mais repose sur une architecture fragile, excessivement dépendante d'un projet unique de calendrier serré et d'hypothèses peu robustes. Derrière le discours vertueux, le risque est réel de voir la ville contrainte demain de compenser des ambitions mal calibrées par des solutions moins vertes, plus coûteuses ou plus symboliques que réellement efficace. C'est cette incohérence que nous dénonçons. 25 ans d'un réseau exemplaire de chaleur urbaine méritent mieux. Je vous remercie.